Aujourd'hui, nous allons échanger entre frères et sœurs. Oui, nous allons discuter en famille d'un sujet qui est des fois à l'origine de beaucoup de frustration, de beaucoup de découragement et tout ça. Mais nous allons discuter aujourd'hui, nous allons échanger. Voilà pourquoi je vais inviter toutes les personnes qui vont regarder la vidéo à ne pas hésiter à laisser un commentaire si vous vous sentez concerné par les points que nous allons aborder. Parce que c'est un sujet tellement important. La prière. Voilà, c'est Joseph Naomi. Bonjour ou bonsoir. Je ne sais pas à quelle heure tu vas regarder la vidéo. Bon, je suis très heureuse de me tenir encore là, de pouvoir échanger avec beaucoup de passion avec toi, mon frère, ma soeur. Voilà, tu es béni et c'est parti pour la suite de la vidéo. Voilà, comme on le sait, on ne peut pas partir plus loin, on ne peut vraiment pas échanger juste entre nous si on n'invite pas ceux qui n'ont pas encore rejoint la grande famille des enfants de Dieu de nous rejoindre afin que la prochaine fois aussi, ces personnes nous rejoignent dans cette discussion pour que ce soit vraiment des échanges entre enfants de Dieu. Donc, j'aimerais m'adresser à cette personne qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus-Christ. Oui, comme tu nous vois, nous sommes en famille et c'est vraiment une grande famille des enfants de Dieu. Si tu ne l'as pas encore fait, moi je ne sais pas, franchement tout ce que j'ai à cœur de faire, c'est de te partager mon témoignage et chaque fois c'est ce que vraiment je fais. Te partager en fait ma joie d'appartenir à la grande famille des enfants de Dieu, d'avoir le salut, d'avoir la paix, l'assurance que si aujourd'hui la mort me trouvait, je vais au ciel. J'ai l'assurance du salut. Pourquoi? Parce que j'ai donné ma vie à Jésus et il a dit que voilà, que si je lui donne ma vie, je serai sauvé. Donc après, si je meurs là, j'ai l'espérance et je crois, j'ai l'assurance que j'irai vraiment le rejoindre là où il est. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, vraiment je t'invite. Tu vas juste simplement, faire une prière et dire de tout ton cœur et sois sincère avec toi-même, sois sincère avec lui et dis-lui: Seigneur, je veux faire partie de la grande famille des enfants de Dieu. Je veux que tu sois mon Seigneur, que tu sois mon Sauveur. Je veux te suivre, laisser toute ma vie passée pour te suivre, abandonner toute ma vie passée pour marcher avec toi. Crois-moi, c'est une prière mais très puissante. C'est la meilleure décision que tu auras prise de toute ta vie. Faire partie de la grande famille des enfants de Dieu afin que tu nous rejoignes aussi dans ces discussions, dans ces échanges-là que nous avons tellement enrichissants entre enfants de Dieu. Vraiment que Dieu te bénisse et j'espère que cette parole t'aura parlé et que tu vas nous rejoindre dans la grande famille des enfants de Dieu. Nous voici donc pour la suite de notre vidéo. Vraiment, j'espère que tu es bien installé parce que c'est un temps de discussion entre frères et sœurs. Nous serons là pour échanger. Nous serons là vraiment pour partager. Et moi aussi, j'aurai l'occasion de te partager au travers de cette vidéo, au travers de ce sujet, mon expérience personnelle. Et vraiment, j'insiste sur le fait que tu laisses un commentaire si vraiment toi aussi tu as une expérience, tu as quelque chose à partager parce que je le crois que ton expérience aussi peut bénir une personne dans ce sujet. C'est ce sujet qui est tellement important dans la vie des enfants de Dieu, la prière. C'est tellement important que, mais des fois on se retrouve dans des frustrations, des fois on se retrouve découragé, mais vraiment il faut qu'on échange, il faut qu'on discute parce qu'il faut qu'on avance. Il faut qu'on avance. Alors, dans cette vidéo, je vais pas, j'ai regroupé 10 points par la grâce de Dieu et c'est le fruit des enseignements de mon père spirituel, le pasteur Mohamed Sanogo, des ouvrages, des boosts quotidiens. Voilà, les boosts quotidiens dans lesquels il nous parle beaucoup de choses. Voilà, donc surtout les boosts de début d'année. Les boosts de début d'année, donc c'est ce sur quoi je me base en fait pour faire ces échanges là parce que c'est tellement bénissant, et aujourd'hui on a un autre livre particulièrement, c'est celui Comment prier comment prier du bishop Dag Heward-Mills. Franchement, c'est un ouvrage tellement riche par rapport à la prière et vraiment Les ouvrages sont disponibles, même sur Internet, c'est disponible. Tu peux taper comment prier du bishop
Dag Heward Smith et c'est vraiment riche. Voilà, donc comme je disais, j'ai regroupé 10 points. Mais dans cette vidéo, on ne pourra pas échanger sur les 10 points. Ça sera un peu trop long, donc nous allons nous focaliser sur 5 points. Nous allons nous focaliser sur 5 points. Voilà, comme je disais, le sujet c'est la prière et plus précisément, ce qui nous empêche à avoir une routine de prière. Ce qui nous empêche à maintenir la routine de prière. Pourtant, c'est quelque chose qui est très important, mais on a du mal en fait. Alors donc, sans plus tarder, une première raison, une première chose qui nous empêche vraiment d'avoir une vie de prière au quotidien, c'est qu'on ne sait pas prier tout simplement. On ne sait pas prier et je vais partager mon expérience par rapport à ça. C'est que moi, quand j'ai donné ma vie à Christ, en fait, j'avais l'impression que je pouvais prier, que je savais prier, que la prière c'est juste ouvrir la bouche et puis se mettre à parler à Dieu. Oui, ça peut être ça pour un début, ouvrir la bouche et puis parler à Dieu, mais ça s'apprend en fait. La prière s'apprend. La prière s'apprend, il faut se laisser enseigner. Et c'est pour ça que Dieu nous donne des pères dans la foi. Les enfants d'Israël, quand ils étaient dans le désert, Moïse était toujours là. Dieu disait toujours à Moïse de rappeler la loi aux enfants d'Israël. Pourquoi? Parce qu'il est important de pouvoir rappeler aux gens. Donc, il met des pères qui nous enseignent en fait sur la prière. C'est quelque chose qui s'enseigne. Et même les disciples dans la Bible qui marchaient avec Jésus lui-même, quand à un moment donné, le pasteur Mohamed nous disait que ils n'ont pas demandé à ce que Jésus leur apprenne à faire des miracles, à guérir des malades. Mais il y a une chose qu'ils ont demandé à Dieu parce que c'est capital et c'est la source. C'est comment prier. Comment prier parce que ça s'apprend. On ne naît pas avec. On ne naît pas avec et il est important d'être enseigné sur comment on prie. Voilà pourquoi le Seigneur nous a donné la prière du Notre Père parce que c'est important de connaître. Il y a des étapes. Le royaume de Dieu est un royaume. C'est un royaume, il y a des principes. Il y a des principes et il faut se soumettre à ces principes-là. Nos pères sont là pour nous enseigner sur ce que c'est que la prière. Donc, il faut se laisser enseigner. C'est pour ça qu'on n'arrive pas aussi à maintenir une routine de prière. C'est une première raison et c'est la base. C'est une première raison parce qu'on ne sait pas prier. Mais il faut se laisser enseigner dans la prière. Voilà, donc ça c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est que on s'approche de Dieu comme venant vers l'Éternel. On s'approche de Dieu comme venant vers l'Éternel et pas comme notre Père. Et c'est ce que, voilà la prière que Jésus a enseignée à ses disciples. Il a dit que la première phase même, c'est notre Père qui est aux cieux. Notre Père qui est aux cieux, parce que Dieu est notre Père. Dieu est notre Papa, mais très souvent nous venons dans sa présence comme, voilà, l'Éternel des armées, Jéhovah Sabaoth, Jéhovah Nissi, des mots parfois qu'on ne comprend même pas. Qu'on ne comprend même pas comment il y aura la fluidité de la relation entre Dieu tout simplement et nous si déjà on vient avec cette barrière-là de Dieu, l'Éternel et tout, le Dieu qui juge, le Dieu qui est El Shaddai, le Tout-Puissant. Oui, il est tout ça. Mais dans la routine de prière, c'est vraiment une relation entre père et fils. Et il nous a montré l'exemple avec les familles qu'on a, voilà, qu'on a dans la vie. Entre un père et un fils ou une fille, c'est pas que tu vas aller dans la présence de Dieu, tu vas commencer à te prosterner devant ton père, voilà, papa, comme ci, comme ça. Non, il faut vraiment être libre. Il a dit, venez avec assurance dans sa présence. Donc, il faut être libre, il faut aller vers papa. Voilà, il faut aller vers papa. C'est important déjà d'avoir ça dans la tête, que Dieu est notre Père. Et lorsqu'on s'approche de lui, on va vers papa et on ne va pas vers un juge ou je sais pas, quelqu'un qui va nous refléter déjà. Ça, c'est vraiment quelque chose qui nous empêche déjà de maintenir une vie de prière parce que c'est mécanique. Quand on va vers l'Éternel, à un moment donné, c'est épuisant parce qu'il n'y a pas la fluidité dans la relation, effectivement. Donc, le troisième point, c'est que on attend souvent une heure de prière. Je vais m'expliquer sur ça parce qu'on peut facilement s'embrouiller dessus. C'est très important d'avoir une heure de prière et c'est ce qu'il faut faire. Il faut avoir une heure de prière. Il faut avoir des heures définies de prière.
Mais comme dans toute relation, en fait, on ne peut pas juste coincer le Saint-Esprit dans une heure, en fait, à une période. Il faut qu'il y ait une communion continuelle, comme dans une relation de couple, par exemple. Quand deux personnes sont en couple, on ne va pas juste attendre le soir lorsque vous allez rentrer à la maison pour commencer à échanger. Mais toute la journée, en fait, il y a des petits SMS, voilà, je t'aime, comment tu vas, actuellement, comment ça se passe là-bas, où est-ce que tu es en train de faire quoi. C'est ça, en fait, une relation. C'est ça, une relation, c'est que la communion avec le Saint-Esprit ne se réduit pas seulement à l'heure de prière. Mais la communion avec le Saint-Esprit, c'est tout le temps. Voilà pourquoi la Bible nous dit de prier sans cesse. De prier sans cesse, parce qu'on ne peut pas peut-être laisser certaines occupations, d'autres occupations pour prier, pour rester dans une chambre enfermée en train de prier. Non, il ne s'agit pas de ça. Mais quand la Bible dit de prier sans cesse, c'est parce que c'est possible en fait. Voilà pourquoi aussi il est important vraiment la prière en langue, parce que ça nous aide vraiment à prier. Je vais partager mon expérience, c'est que en fait, à un moment, une fois, il m'est arrivé que le Saint-Esprit me mette à cœur de prier. Mais ce n'était pas mon heure de prière, c'était pas mon heure de prière et j'ai voulu partir. Et c'est là où il me rattrape pour me dire, voilà, c'est quelque chose qui t'empêche vraiment à maintenir la communion et la routine de prière. Pourquoi? Parce que quand j'ai besoin de toi, comme dans toute relation, quand j'ai besoin de toi, tu attends le soir ou tu attends ton heure de prière pour que tu discutes avec moi ou pour que tu fasses quelque chose pour moi. Alors que c'est quelque chose qui doit se cultiver, même dans toute relation. En fait, ce qui fait même la beauté de cette communion, dans cette heure de prière-là, c'est en fait tous les préalables qu'il y a en fait. Tous les préliminaires qu'il y a en fait, c'est ce qui fait la beauté de cette communion-là. Donc quand il y a des petits SMS avec le Seigneur, voilà, ne pas juste attendre, voilà, notre temps de prière, bien que c'est ça, voilà, c'est important d'en avoir, mais de cultiver en fait la communion du Saint-Esprit, de la cultiver tout le temps dans la journée, de parler au Saint-Esprit, d'échanger avec lui, d'être là en fait, d'être présent. Le Saint-Esprit doit faire partie de nous, de notre quotidien, que quand tu as besoin de quelque chose, tu échanges, non, papa, tu en penses quoi? Non, voilà, il y a telle chose. Voilà, tu en penses quoi? C'est important d'avoir déjà ce préalable-là, tout au long de la journée, avant d'avoir ces temps de communion avec lui, où finalement, quand tu vas venir, c'est pas comme si c'est juste brutalement que tu vas venir, mais tu vas venir, pourquoi? Parce que il y a eu vraiment quelque chose qui s'est fait en amont. Il y a cette communion-là qui s'est fait, c'est une discussion, c'est une continuité de la discussion. Sauf que ce temps de prière-là, c'est un temps où tu l'as consacré, tu n'es pas en train de faire autre chose, mais tu l'as consacré à être là, juste à l'écouter, à être là, juste à l'adorer, à être là, juste dans sa présence. Voilà, donc le quatrième point, c'est que on vient souvent dans la présence de Dieu avec nos sujets préconçus. Oui, ça aussi, ça nous empêche en fait d'avoir une communion en fait avec le Seigneur, parce que quand on vient, on a nos propres sujets. C'est comme dans toute relation en fait, il faut vraiment garder ça à l'esprit, que c'est comme dans toute relation, on ne peut pas juste venir et c'est nous seulement, on a des choses à dire. À un moment donné, bien évidemment, notre interlocuteur sentira qu'on est un peu égoïste en fait et qu'on pense juste à nous. Et c'est pareil avec Dieu, c'est notre Père, c'est notre Dieu, et il veut que lorsqu'on vient dans sa présence, qu'on se préoccupe de ce qui lui préoccupe, lui. Qu'est-ce qui préoccupe Dieu? Il se préoccupe, le pasteur Mohamed nous disait souvent, et il nous expliquait son expérience, c'est que des fois tu peux avoir des sujets, tu peux avoir des fardeaux et tout, mais quand tu viens dans la présence de Dieu, une fois il est venu dans la présence de Dieu, il avait une croisade qu'il devait préparer. Mais quand il est venu, en fait, Dieu l'a emmené à juste contempler la création. Dieu lui parlait des montagnes, Dieu lui parlait même des chiens, Dieu lui parlait de la création, Dieu lui parlait des choses qu'il a créées, en fait. Parce que c'est ce qui le préoccupe. C'est ça qui préoccupe Dieu, sa création et tout. La Bible nous dit qu'avant même que tu viennes dans la présence de Dieu, lui, il sait en fait de quoi tu vas parler. Il sait de quoi tu vas parler, donc c'est pas comme s'il ne savait pas pourquoi, qu'est-ce qui te préoccupe, qu'est-ce qui t'emmène en fait dans sa présence. Mais quand tu viens, préoccupe-toi des choses de Dieu et il va gérer le reste.
Quand tu viens, ne viens pas avec tes sujets préconçus, mais quand tu viens, dispose-toi en fait à pouvoir recevoir le fardeau de Dieu. Comme il le dit dans sa parole que, voilà, mon joug est léger, échangez-vous le joug. Et le joug de Dieu est léger. Viens juste contempler sa création. Viens juste, il te parle de la création, des animaux, de toutes ces choses-là, de ses âmes, de l'église, de toutes ces choses. Prends ça, passe du temps et parle de ça avec lui. Tu verras que ça va rendre les temps avec le Seigneur tellement relax. Et c'est des temps que tu vas désirer en fait. Pourquoi? Parce que c'est des temps où tu prends plaisir parce que c'est des temps d'échange avec le Seigneur. C'est des temps où tu es là avec lui. Donc ça, c'était le 4e point. Vraiment apprends à contempler Dieu et à prendre les fardeaux de Dieu. À apporter ce que lui le préoccupe. Voilà, donc le 5e point. Le 5e point, c'est vraiment c'est qu'on essaie d'être parfait. On essaie d'être parfait lorsqu'on vient dans la présence de Dieu. Et il y a même certaines personnes, j'ai déjà entendu ça, il y a même certaines personnes qui vont se dire que non, voilà, j'ai tellement fait de mauvaises choses que je veux pas prier et tout. Non, c'est parce que là, on a la vision de Dieu comme le juste juge. Oui, il est, hein. Il est le juste juge. Il est vraiment ce Dieu qui peut frapper. Mais ne viens pas au quotidien avec comme l'idée qu'il y a toujours le bâton en fait. Dieu est amour. Dieu est amour et c'est notre Père. C'est notre Père, donc il est important de venir, non pas de venir avec des idées préconçues, de venir avec le fait que voilà, je dois être parfaite pour venir dans la présence de Dieu. Non. Et même dans la prière du Notre Père, c'est ce que le pasteur Mohamed nous disait, que dans la prière du Notre Père, le pardonne-nous nos offenses vient bien après. Pourquoi? Parce que quand tu viens, c'est dans la présence de Dieu en fait. C'est dans la présence de Dieu voilà, c'est dans la présence de Dieu qu'on est lavé en fait de nos péchés. C'est dans sa présence qu'on est lavé de nos péchés. Donc lorsqu'on vient et qu'on se sent sale, viens dans la présence de Dieu parce que c'est lui qui te lave. Si tu fuis sa présence, c'est vraiment diabolique. Si tu fuis sa présence, bien évidemment que tu vas encore plus t'éloigner dans ce que tu fais, tu vas aller plus loin de lui. Mais c'est là dans sa présence que tu dois venir, c'est lui qui doit te laver. Donc n'attends pas d'être parfait parce que Dieu n'est pas venu pour les gens parfaits. Il est venu pour les malades et c'est notre Père. Vraiment, voilà, c'était le 5e point. J'espère que vraiment ces points-là t'ont parlé. Je ne sais pas c'est quoi ton expérience, en tout cas pour moi. C'était ça, les 5 premiers points. Je vais aussi, dans la prochaine vidéo, parler de 5 autres points qui sont très importants aussi. Donc, si tu as suivi cette vidéo, n'hésite pas de suivre la prochaine vidéo. Et surtout, laisse un commentaire, vraiment laisse un commentaire, partage-nous ton expérience, comment toi tu vis, si tu arrives à maintenir ta vie de prière au quotidien. Comment tu y arrives en fait? Partage-nous c'est quoi toi ton expérience pour que d'autres personnes aussi qui sont en train de lutter encore avec ça, que ces personnes-là soient édifiées parce que nous sommes petit à petit en train de faire des pas parce que c'est très important. La prière c'est quelque chose qui est très important pour la vie d'un enfant de Dieu et on aura l'occasion d'en parler dans la prochaine vidéo. C'est très important. On ne peut pas être chrétien sans avoir une vie de prière. C'est pas possible quoi. C'est pas possible, c'est pas possible. Donc vraiment, n'hésite pas, laisse un commentaire, on est entre nous, on est entre frères et sœurs, c'est la famille, vraiment, c'est la famille et c'est un temps d'échange. Moi, je suis vraiment bénie d'avoir partagé ça avec toi et vraiment, j'espère que tu as aimé, vraiment que ça va te booster un peu dans ta vie de prière, t'encourager à continuer. Si tu n'en avais plus, je prie dans le nom de Jésus et je le déclare que ta vie de prière reprend forme, que tu es revigoré, que tu es revivifié en fait parce que la prière c'est le souffle d'un enfant de Dieu. Vraiment tu es béni et merci d'avoir regardé cette vidéo. Que Dieu te bénisse.